comme à notre habitude, grande interrogation. Mali, référendum constitutionnel, les prémices d'un nouveau départ, telle est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, ce dimanche 18 juin 2023, les Maliens étaient appelés à se prononcer sur le projet de la nouvelle constitution, premier scrutin organisé par le régime de transition d'Assimi Goïta. Le moment tant attendu était donc arrivé. Après plusieurs tentatives de référendum constitutionnel, les Maliens étaient appelés ce dimanche 18 juin à se rendre aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen, celui de voter en toute indépendance et selon les convictions le projet de nouvelle constitution qui est soumis au référendum. Si la nouvelle constitution est l'émanation des assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021, l'élection référendaire s'est tenue sur fond de tensions, nous dit-on, comme pour dire qu'il se tient dans un contexte marqué par des divergences de vues et d'autres autour du projet de nouvelle constitution. Si certains avaient hâte en tout cas de se rendre aux urnes et surtout aux isoloirs pour voter le oui, d'autres étaient justement pour le contraire, pour des raisons liées à la non-prise en compte de certains de leurs préoccupations dans la nouvelle constitution. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, certains religieux, comme la Ligue des imams et érudits du Mali, étaient sur leur position défavorable à la nouvelle constitution à cause du maintien du terme de la laïcité dans le dit document. S'ils étaient aux urnes ce dimanche, c'est certainement pour voter le non, nous dit-on encore, prétextant que les autorités de la transition sont restées sourdes face à leurs préoccupations qui n'est pas prise en compte. Mais c'est quoi la laïcité pour ne pas justement voter le oui? Par ailleurs, d'autres opposants politiques, bien financés par la France, opposant justement à la nouvelle constitution, pensent que le président de la transition n'est pas habilité à changer l'ancienne constitution, chose qui, selon eux, devrait être faite par le président démocratiquement élu. Ont-ils oublié les constitutions des présidents qui étaient justement les présidents de transition? À Kidal, des mouvements signataires de l'accord de paix issus du processus d'Alger n'étaient pas justement favorables à la tenue du référendum, puisque le projet de constitution ne prend pas en compte les principales dispositions de l'accord d'Alger en question. Allez savoir justement ce qui se cache derrière, on va le dire comme ça, l'accord d'Alger, si ce n'était la balkanisation du Mali. Ainsi, le contexte difficile fait que ce référendum apparaît comme un exercice démocratique très difficile, mais qui ne doit aucunement diviser les Maliens. C'est en tout cas un véritable défi, ou alors c'était un véritable défi à relever, car cette échéance passé, le Mali restera, et qu'on comprenne que la divergence de vues et d'idées sont aussi la démocratie. Donc on sache raison garder, parce que tous les regards d'ailleurs sont tournés vers le Mali, que le oui ou le non l'emporte, que les Maliens fassent preuve de patriotisme en s'acceptant sur les convictions des uns et des autres pour éviter que le pays ne connaisse une nouvelle crise. Mais dans tous les cas, selon les informations que nous avons de ce côté-là, eh bien, le oui l'emporte haut la main. En tout cas, pour l'instant, ce ne sont que, on va le dire comme ça, quelques suppositions, mais nous aurons justement, dans les jours à venir, le résultat de ce référendum. Voilà pourquoi nous nous interrogeons Mali, référendum constitutionnel, les prémices d'un nouveau départ. C'est notre interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est astrophysicien, il est notre invité. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'équipe technique, bonjour à nos téléspectateurs de Panafricaniste TV. Et merci de m'avoir invité. Je t'écoute, Steve. Ils étaient des millions de Maliens appelés aux urnes pour la nouvelle constitution. Il fallait voter le oui ou le non. Et d'ailleurs, certaines informations nous font savoir qu'ils étaient des millions dans les rues et surtout dans les isoloirs à voter. On n'a pas encore les résultats, on espère les avoir. D'ailleurs, on nous a promis que 96 heures plus tard, on aura les résultats. Mais je vous pose cette question, est-ce un nouveau départ pour le Mali? Ça sera un nouveau départ, puisque nous attendons les résultats. On attend les résultats. Donc, ça peut tomber aujourd'hui, demain ou après-demain. Hein. Oui.
Voilà. Donc, entre nous, Steve, tu l'as dit d'ailleurs en préambule, nous, on ne sera pas étonnés des résultats. Parce que sinon, ça voudrait dire que le travail qui a été fait par les panafricanistes ne paye pas, alors qu'on voit très bien que ça paye. On l'a vu au niveau du coronavirus, l'Afrique a gagné la guerre, le coronavirus. On le plastronne pas trop, on devrait, parce que quand même, s'il y a un coin du monde qui en a un peu échappé, c'est bien l'Afrique. Exactement. Voilà. Et ben donc, de la même façon, la même chose a été faite au niveau de cette acquisition de souveraineté et puis de compréhension des problèmes géopolitiques. Nos populations sont maintenant bien en alerte là-dessus. Elles ne se trompent plus, on les trompe plus. Donc, elles savent quoi voter. Il y a eu des assises, les gens ont fait des propositions. Et nous ne serons pas étonnés des résultats. En fait, ce qui compte pour nous maintenant, c'est l'ampleur du résultat. Parce que le oui, on sait qui va l'emporter. Mais vous voulez qu'il soit massif. Mais non, voilà. Parce que ceux-là que tu dis qu'ils contestent, ils disent que, par exemple, le gouvernement de transition n'avait pas le droit de changer la Constitution. Oui, mais maintenant que c'est un référendum, hein, c'est un référendum pour valider, oui ou non, le changement de constitution. C'est pas un référendum pour valider la constitution. C'est un référendum pour valider ce changement qui a déjà été effectué. Donc, le résultat du référendum va valider la nouvelle constitution. Exact. En fait, on dit, bon, voilà, les assises ont eu lieu, voilà ce qu'on a décidé. Vous approuvez, oui ou non? OK? Les gens, ils vont dire, puisque eux-mêmes ont participé aux assises, il n'y a pas besoin de relire 10 fois, ils vont dire, on approuve pas. Bon, on approuve, ça renforce le gouvernement de transition. Voilà. Et les opposants, soi-disant opposants, n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Voilà. Il faut quand même dire que cette constitution malienne, cette nouvelle constitution, avait été présentée à tous les Maliens, à la société civile, aux enseignants, on va le dire comme ça, à tous les religieux, qu'ils soient musulmans ou non, et on va le dire ainsi à tous les Maliens. Et il y a eu un petit problème, le mot laïcité dans cette constitution qui avait été refutée, on va le dire comme ça, par les religieux musulmans. Pas les idiots. Prétendus religieux. Juste ce mot-là. Oui, prétendus religieux musulmans. Parce que franchement, ils peuvent pas être des pensants, Steve. Et s'ils sont des pensants, ils seraient pas cohérents. Et s'ils ne sont pas cohérents, pourquoi on les écouterait? Nous autres Africains, nous savons que notre culture authentique, avant Islam et autres, elle est basée sur les mathématiques. Le principe, c'est Ma'at. Qui dit Ma'at dans la vie, là? C'est les mathématiques dans la vie. C'est aussi simple que ça. Alors, dans ce cas-là, imaginons une seconde que les mêmes gens valident, parce que c'est au nom du principe démocratique qu'ils dénoncent le référendum, non? Oui. Parce qu'on est soi-disant dans un jeu démocratique, admettons. Bon, ok, après ils l'admettent. Donc, imaginons une seule seconde qu'on leur donne raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on rejette la laïcité. Mais ça veut dire que tous les citoyens ne sont pas égaux, Steve. Et ça, c'est contre la démocratie. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que la démocratie ne leur appartient pas. C'est une marque déposée venue de l'Occident. On peut remonter même à la Grèce ancienne, si tu veux. Le fait qu'on applique la démocratie, ce mot-là, en Afrique, n'est qu'un provisoire pour de vrais Africains. Que moi, je suppose que j'en fais partie. Parce que personnellement, moi, je suis contre la démocratie. Je le redis, hein. Moi, je suis contre. Je n'ai pas dit je nuance, je suis contre. Si c'était que pour moi, on barre. Moi, je ne veux même pas entendre ni l'exprimer ce mot démocratie, ni exécuter ce principe démocratique. Parce qu'il n'est pas juste, il ne respecte pas ma hâte. Dans ma hâte, ce qui compte, ce n'est pas l'égalité. Qui, en restant dans le principe démocratique, serait nié par ces imams. Ça voudrait dire que le musulman, parce que je suppose que c'est le penchant là, les imams, tu as dit. Bon, ça veut dire que le musulman est supérieur au non-musulman. OK? Puisque le non-musulman ne peut s'exprimer que dans un cadre laïque. Parce que si le cadre est musulman, ou alors il ferait le contraire, il serait dans un cadre chrétien, mais il impose sa dictature aux musulmans. Oui. Mais si ça, c'est les musulmans, les imams, qui imposent leurs principes de musulmans, en ce moment-là, les non-musulmans ne sont plus égaux. L'égalité, au sens démocratique du terme, c'est-à-dire que ceux qui ont déposé cette marque-là, ne se fait que par ce qu'ils appellent, eux, la laïcité. C'est-à-dire que, quelle que soit l'obédience, quelle que soit la religion, quelles que soient les pensées philosophiques et autres qu'on défend, les croyances, on est tous égaux devant le vote. OK? Oui. On a le même droit de vote, notre vote pèse pareil. OK? Voilà. Donc, vous voyez, tu vois qu'il y a une cohérence. Alors, ce principe de démocratie n'est pas africain, je le dis. Le principe qui est africain, c'est le pouvoir de Mahat.
exécuter la Ma'at. Donc, soit on reste en égyptien, et je peux dire au Ma'at, ok, voilà, ou alors je combine le grec et l'égyptien pour que ça sonne crassi, et je dis ma'atocratie. C'est ça le principe africain. C'est le pouvoir de Ma'at. C'est pas le pouvoir des humains, démos, non. C'est-à-dire que, parce que dans la démocratie, on en vient au vote. Bon, et d'autres proposent des choix aléatoires, le hasard. Ils interfèrent le hasard pour éviter certains biais. Mais même là, finalement, bon, on en vient à l'élection, c'est-à-dire le vote. Voilà. Chez nous, l'élection, en égyptien ancien, on dit setepen re, setepen, c'est-à-dire choisi par. Setep, c'est choisir. Donc, choisi par re. C'est-à-dire par Dieu. Quelque chose est, si c'est bon, c'est le choix de Dieu. C'est ça que nous respectons. Ok? Eux, là-bas, là, c'est le choix, c'est les humains qui choisissent. Celui qui est président, celui qui est sénateur, c'est les humains. Chez nous, c'est pas ça. Le choix de Dieu. Oui. Même si l'Assemblée se réunit, on suppose qu'ils ont été inspirés, comme ils ont travaillé dans la Ma'at, l'entente et tout, la bonne humeur. Voilà, c'est comme une inspiration. On dit celui-là. Une inspiration divine. Voilà, on choisit celui-là. C'est le plus conforme, qui va faire plaisir à Dieu. Oui. Voilà. Donc, c'était penré. Au fait, au passage, si j'en profite pour faire la remarque suivante. Quand on dit setep en égyptien, hein, en massa, c'est tep. Choisir. C'est juste qu'en égyptien, il y a un S qu'on met devant. Ça fait setep. Mais quand on dit tep en massa, c'est choisir. Mais setep en égyptien ancien. Oui. Oui. Malgré les millénaires qui nous séparent, le mot est resté quelque part. On a juste à peine perdu la consonne S. Hein. Donc, le choix démocratique qui est basé sur les humains est inégalitaire. Parce que dans Ma'at, je le redis, c'est l'équité, c'est pas l'égalité. Je vais redonner un exemple que je donne souvent. Il y en a d'autres, mais celui-là est assez parlant. Si tu as 3 enfants, tu dois nourrir. Oui. Un gros, un maigre et un moyen. Oui. Le gros, il mange beaucoup plus que le maigre qui mange presque rien. C'est pour ça qu'il est maigre. Voilà, l'autre, tu comprends aussi pourquoi. Le moyen, bon, lui, on lui donne un plat. Bon, si tu fais l'égalité, à chaque fois, tu vas donner, les enfants mangent ensemble, hein, tu vas donner la même quantité à chacun. Ok? Oui. En fait, celle qui correspond à l'enfant moyen, puisque tout est fait par rapport au moyen. L'enfant moyen mange, il est rassasié, hein. Mais le gros, il mange, il n'est pas rassasié. Quant au maigre, lui, il ne finit jamais son repas. Donc, le gros agresse toujours. C'est-à-dire que l'égalité impose l'injustice. C'est pas juste pour le gros. Oui. Il va agresser et ça crée une désharmonie, l'agression. Il y aura toute l'agression. Ceux à qui il en faut plus, qui oui. estiment que ce qui leur donne n'est pas suffisant, ils vont l'arracher aux plus faibles. Ceux qui eux estiment qu'ils n'ont pas besoin d'autant. Ok? Ça, voilà l'égalité que ça donne. L'équité, c'est pas ça. L'équité, on regarde, lui, il est gros, l'autre est moyen, l'autre, voilà. Et on satisfait tout le monde. Donc, il n'y a pas d'agressivité. Et c'est pour cela, les sociétés africaines sont le territoire africain, le périmètre carré africain, là, c'est celle dans laquelle les guerres internes sont les plus réduites possibles. Parce qu'on veut nous faire croire qu'on a vécu dans la sauvagerie, la barbarie, on s'est macassé contre nous, et puis le blanc est arrivé pour nous sauver. Mais c'est faux. C'est la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, toutes ces guerres-là, c'est l'Europe. Les invasions normandes, tous ces barbares-là, c'est l'Europe. Les gens qui mettent les autres en esclavage, quand ils ont conquis le territoire, à l'époque des Romains, par exemple, c'est l'Europe, on est d'accord? C'est pas l'Afrique. D'ailleurs, à la fin c'est Shaka Zulu qui a introduit la guerre en Afrique du Sud. Parce que jusqu'à l'avènement de Shaka Zulu, nous sommes là à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait pas des guerres en Afrique du Sud, c'est des guerres de parade. C'est-à-dire que quand il n'y a pas entente, les gens, ils se donnent un rendez-vous sur un champ qui n'est pas de bataille, mais de parade. Et d'où les dents Zoulou. Chacun joue avec ses armes et tout, et il y a des arbitres qui décident qui a gagné. Et c'est fini. Bon, maintenant, on dit que celui-là a gagné. Bon, tu lui donnes temps. Si c'est les bleus, je sais pas quoi. Bon, ok. Maintenant, c'est seulement quand tu respectes pas ça que les autres, ils sont obligés d'aller se servir de force. Mais tu vois que la force n'est qu'un dernier recours. Et voilà comment on évitait la guerre, par un système d'entente de compensation, Ma'at. Et c'est ainsi que même, il n'y a pas longtemps, on a parlé de Rwanda ici. Au Rwanda, le roi est Tutsi. Oui, mais la cour du roi n'est pas Tutsi. Elle est totalement Hutu. C'est le système de compensation. Alors, maintenant, quand les Belges ils arrivent, comme eux, ils ne comprennent rien, ils font des Tutsis leurs alliés, dont même la cour devient Tutsi. Et ça fait un déséquilibre. Mais finalement, les Tutsis,
éduqués par les Belges vont se retourner contre les Belges, d'où le premier génocide contre les Tutsis. Parce que cette fois-ci, les Belges refont une autre alliance avec les Hutus pour neutraliser les Tutsis. Bon, bref, t'as compris le jeu, ça c'est la colonisation. Non, normalement, chez nous, c'est pas l'égalité qu'on doit regarder. Et le vote n'a pas aucun sens. C'est cette épinnerie choisie par Dieu. Le vote n'a aucun sens. Donc, comment l'humain s'en sort de façon ordinaire sans pour autant qu'on attende que Dieu nous parle? Parce que bon, moi, j'ai pas encore entendu Dieu parler. S'il parle, c'est pas comme nous on parle, parce que j'agis seulement, et je suppose que j'agis bien. Oui. Mais dire qu'il me parle, j'entends le son de sa voix, je sais pas à quoi ça ressemble. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est là que les mathématiques interviennent. Les mathématiques dans la vie. C'est-à-dire que les assemblées, les gens, on a une assemblée, on discute, et l'unanimité sort. Et c'est l'unanimité, la volonté de Dieu. L'unanimité sort pourquoi? Parce que chacun a compris le problème. Et on dit, c'est ça qui est juste. La justice, juste, c'est Ma'at. Oui. C'est-à-dire que ça fait toujours un consensus. Même si on fait la palabre, on dit palabre africaine, c'est-à-dire 10 heures, 20 heures, 30 heures. Toujours est-il que, vaut mieux perdre 10 heures, 30 heures, plutôt que de trancher rapidement, et puis après on fait des grosses guerres qui font des massacres. Non. Et à la fin, il y a un consensus parce que c'est réfléchi et tout le monde est d'accord que c'est ce choix-là qui est juste. On ne demande, on regarde pas qui a proposé, rien. Donc il n'y a ni de parti de gauche ni de droite, ni rien. On sait seulement, c'est ça qui est juste. Oui, c'est cette idée-là. On a discuté, on a pesé le pour le contre. On a fait l'équilibre, maths. Et c'est ça qui est juste. Voilà comment ça se passe en Afrique. Et j'espère qu'on y reviendra un jour, malgré toutes les tromperies occidentales qui nous feront croire que leurs systèmes sont les meilleurs. C'est les plus nuls. Combien de guerres en un siècle, Steve? Même là, on n'a même pas encore fait 25 ans du 21e siècle. Combien de guerres, hein? On ouvre le siècle avec la guerre en Irak. Et ça n'a pas arrêté. Deuxième guerre en Irak. Ça n'a pas arrêté. Il y a eu l'Afghanistan. Ça n'a pas arrêté. Il y a eu le Yémen, la Syrie, la Libye, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La RDC, n'en parlons pas. Je multiplie les exemples. Hein, même en Birmanie, partout je multiplie. Même Taïwan, il faut qu'on crée Taïwan aussi. Parce que c'est pas suffisant. L'Ukraine, là, n'est pas assez. Il faut aussi Taïwan. Je continue. Les exemples sont les gens. Et combien de morts? Des millions. Combien de familles éplorées? Combien de gens qui sont handicapés, les déplacés, qui ne reviendront plus jamais dans leur terre d'origine, etc., etc. Et les conditions de vie, combien de fois elles sont dégradées? Sans compter mais la destruction des œuvres d'art. Je me souviens des Bouddhas là-bas en Afghanistan. Et ça, c'est le monde occidental. Tu vois, c'est pas juste. C'est pas juste. Ils nous trompent avec ce principe d'égalité. D'ailleurs, la devise française, là, liberté, égalité, fraternité, que certains croient que c'est le top, que c'est bien réfléchi, c'est les lumières. C'était pas la lumière, c'est les ténèbres. Hein. Franc-maçonnerie, devise. Les francs-maçons. Ça devise la franc-maçonnerie. Oui, bien sûr. C'était les ténèbres, c'était pas la lumière, parce que comment on peut être dans la lumière et amener la destruction, la désolation, c'est les ténèbres. Ouais. Pendant ce temps, il y a également un groupuscule d'opposants maliens qui étaient contre en déclarant haut et fort que parce que le pouvoir est un pouvoir de transition, ils n'avaient pas le droit de changer de constitution. En off tout à l'heure, il me semble qu'on a parlé d'un certain Ferrand. Richard Ferrand. Un certain Richard Ferrand. Ancien président de l'Assemblée nationale française. Ouais, qui propose aujourd'hui de modifier la Constitution pour donner l'opportunité à Emmanuel Macron de briguer un troisième mandat. Supposons qu'eux le fassent là-bas, là, comme ça sort de chez les Blancs là-bas, là, chez l'Occident. Donc là, ça sera correct. Comme disait chez Quentin Diop, il faut que la vérité sonne blanche. Oui. Non, le gouvernement de transition est un gouvernement qui est venu à l'existence parce que avant ça, les prédécesseurs n'ont pas fait avancer la cause malienne. Le terrorisme a pris de l'ampleur jusqu'au centre. On est d'accord? Oui. À partir du nord, ça s'est étalé au niveau du centre. Voilà. Ensuite, les soi-disant forces qui étaient venues pour éradiquer le terrorisme, par exemple, Serval transformé en Barkhane. On a vu que finalement, ils soutenaient plutôt le terrorisme et qu'ils volaient les matières premières du Mali. OK? Voilà. Donc, le gouvernement de transition est bienvenu pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et l'ordre, c'est Ma'at. Les 7 principes de Ma'at. L'ordre, l'équité, la vérité, le juste et tout ce qui va avec. Donc, en juste, à justifier, justification, justice. Oui. Voilà. Il y a l'équilibre, l'exactitude et l'harmonie. Voilà Ma'at. Voilà. Donc, ils sont venus mettre de l'ordre. Voilà. Et puis, à l'époque, souviens-toi, on disait qu'il faut absolument aller aux élections. Aller aux élections dans quelles conditions?
Maintenant, si là, il y a une constitution correcte qui a été discutée et qu'en plus il y a la paix dans le pays parce qu'on a éradiqué le terrorisme, on peut aller sereinement aux élections. Ça a du sens. Voilà. Mais c'est un travail qui a été fait par la transition malienne et elle a libéré le Mali des forces occupantes. La France, l'armée française était une force d'occupation. Qui a fait le travail? Normalement, hein, le peuple reconnaissant valide la transition parce qu'elle a fait un travail en quelques années. En combien? 2 ans? Oui, 2 ans. Oui, mais 2 ans de poussière, mais que les autres n'ont pas fait du tout. Tous les prédécesseurs. Ils ont manqué. Puis il y avait la corruption. On commande un avion, on entend que le fils d'un tel a détourné les fonds. On commande un avion, on entend que les États-Unis ne l'ont jamais livré, ils ont gardé l'argent pour eux. Mais ceux-ci ont mis de l'ordre, ils ont été vers les bons alliés pour pouvoir combattre efficacement les terroristes. Et ça a inspiré notre pays voisin, un pays frère, le Burkina. Voilà. Et c'est en train de se développer au point qu'il y a aussi un lien avec l'Algérie, peut-être la Mauritanie et la Guinée-Conakry. Bon, petit à petit, il y a un lien qui se fait au niveau sous-régional, quoi. Voilà. Donc, le gouvernement de transition, au contraire, a été bien inspiré parce que si ça avait pris une décision en dehors, dans le cadre de cette constitution, mathématiquement, il y aurait des contradictions. Or, les maths n'aiment pas la contradiction. Une des bases, les maths sont fondées sur la logique. Une des bases de la logique, c'est la non-contradiction. Voilà. Comment toi, tu peux, par exemple, exiger la souveraineté quand la Constitution ne l'exige pas? Mais c'est le jeu que font tous les gouvernements occidentaux, là. Oui. Voilà. Sur les Africains. Ils veulent imposer la MINUSMA quand le peuple dit qu'elle s'en aille. Avec la Constitution, là, la MINUSMA doit partir. Hein. Fin juin, elle doit partir. Parce que la nouvelle Constitution dit que il ne peut pas avoir une action contre l'intérêt du Mali qui s'effectue dans le Mali. Parce que le principe mis en avant, c'est la souveraineté, qui a été d'ailleurs fêté il y a quelques mois. C'était au mois de février, je crois. Voilà. Il y a eu une fête là-dessus. Je crois qu'il y a une fête de la souveraineté. Voilà. Donc, pour ne pas être en contradiction, il faut enlever cette constitution. La même chose se fait en Centrafrique. Hein. Il faut enlever cette constitution parce qu'elle nous empêche de frésonner en tant qu'Africains. Je vais répéter ça combien de fois? Bon, l'enseignement, c'est la répétition. En tant qu'Africains, nous, on est mathématiques. Bon, ceux qui n'aiment pas les mathématiques, et je redis aussi, sont les endocolons en puissance. OK? Et on les a à l'œil. Toute personne qui n'aime pas les maths, qui est un Africain, et qui sache qu'on a l'œil sur lui. Parce que c'est un endocolon en puissance. Voilà. Il doit se convertir aux mathématiques. Parce que c'est la seule façon pour lui de redevenir africain dans la continuité de nos ancêtres. Nous n'aimons pas la contradiction. OK? C'est pour cela que nous avons à obtenir l'unanimité. OK? Le consensus. Parce que ceux qui aiment la contradiction, que ça ne les gêne pas, eh ben, on va accepter n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas peur de la contradiction. C'est ce que font les Occidentaux. Ils font du 2 poids 2 mesures. Ici, ils disent ça parce que ça les arrange. Le lendemain, ils disent ça les arrange. Pourvu qu'ils aient, parce que eux, c'est pas l'équité, c'est l'égalité. Pourvu qu'ils aient un nombre suffisant de personnes qu'ils ont trompées, qui peuvent les suivre, quoi. Voilà. À travers un vote ou même une dictature. Mais nous, chez nous, non. Le principe mathématique imposait de changer de constitution pour que les actions menées soient lues à l'aune de la constitution sans qu'elles contredisent cette constitution. Par exemple, le principe de souveraineté dont j'ai parlé, qui va impliquer changer de monnaie, par exemple. Qui va impliquer qu'il n'y ait plus une présence étrangère sur le sol malien, sans l'accord des Maliens. Qui va impliquer que les matières premières ne peuvent plus être exploitées au détriment des Maliens. Qui va impliquer que les Maliens doivent choisir leur partenaire dans un sens gagnant-gagnant. Voilà. Mais pas dans un sens où par la force ou par la corruption t'impose Bolloré pour exploiter ton port, par exemple. Alors que tu sais très bien que Bolloré, l'argent c'est pour lui, il rapatrie trop en France et qu'il ne fait rien. Ici, il y a eu des morts, au Cameroun il y a eu des morts, là, les écages, je m'en souviens encore. Et combien ont été dédommagés? Et de combien pour ceux qui l'ont été? Combien ont laissé leur vie? Et combien sont encore dans le fossé? Hein? Et puis pourquoi avoir fait démarrer un train alors qu'on savait que on n'était pas dans des conditions normales de fonctionnement? Voilà, ça vient parce que on est dans un cadre qui le permet. Un cadre qui ne le permet pas. Ce monsieur, s'il fait une telle erreur, il est puni à la hauteur de l'erreur. Mais c'est même pas une erreur. S'il fait une faute comme celle-là, il est puni à la hauteur de la faute commise.
Pour sortir justement de cette édition de Parole panafricaniste, hier c'était le 18 juin, on est parti au référendum, il fallait voter oui ou non. Pour les panafricanistes, il faut un oui majoritaire pour changer cette... Massif, si vous voulez. Massif, d'ailleurs, pour changer cette constitution et surtout l'adopter. Lorsqu'on va l'adopter, ce sera un nouveau départ. Ce sera un nouveau départ, absolument. Un nouveau départ pour le Mali, et comme le dit l'hymne malien, un nouveau départ pour l'Afrique aussi. Parce que dans l'hymne malien, on dit que c'est pour le Mali et pour l'Afrique. Oui. Donc, si un bon départ pour le Mali, donc un nouveau départ, on suppose qu'il est bon, mais c'est aussi pour l'Afrique. Donc, évidemment, nous, on appuie totalement ce nouveau départ, donc ce oui. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bey, d'avoir été de nôtre. En attendant justement les résultats du référendum dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Merci, Steve, de m'avoir invité. Bon courage à tous. Comment on dit, Sankara? La patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons. Thomas Sankara. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. On espère tout simplement que ce sera justement le choix de Dieu du côté du Mali. Comme l'a dit le docteur Jean-Paul Bey, c'était vrai. On espère tout simplement que ce sera justement le choix de Dieu. Plaisir de vous retrouver. Bonne journée à toutes et à tous.